Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera ni un point lecture, ni un book haul, ni un focus, mais le top 4 de mes lectures les plus haïes alors qu'elles ont été plébiscitées par la majorité des lecteurs. Et quand je parle de majorité dans le monde, clairement, et je parle de tous les lecteurs, hein, tout âge confondu, tout sexe confondu, tout type de lecteur confondu. Voilà, là-dessus on va pas chipoter, hein. Je parle de vraiment majorité des lecteurs. J'avais bien envie de vous faire cette vidéo parce que l'idée m'est venue à cause de la vidéo FAQ de Maud qui voilà, a décidé de faire une vidéo FAQ et on a donc posé nos questions et moi l'une des questions ça a été l'une de ces lectures les plus détestées parce que voilà, c'est bien de parler des coups de cœur mais c'est bien de parler des coups de gueule aussi, c'est chouette, voilà. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur le sujet et j'ai décidé de vous faire ce top 4. Et je dis bien top 4 parce que j'ai pas envie de faire le top 3 et j'ai pas envie de faire le top 5. Et du coup, le bon compromis, c'est le top 4. Hein, on est d'accord. Bref, je sens que je suis en train de faire une introduction à rallonge. Donc c'est parti. Je commence donc par le 4e de ce top. Et il s'agit de... Twilight. Oui, alors cette saga, ça a été très compliqué pour moi, surtout qu'à la base c'était vraiment bien parti. D'ailleurs je me suis débarrassée des livres, je les ai donnés à ma collègue de travail, hein, pour vous dire à quel point je n'ai pas aimé. Hein. Je lui ai dit, bah je vais les vendre, tu les veux? Ça m'évitera de les traîner dans mon sac encore plus longtemps et je m'en débarrasse. Donc je lui ai donné, elle était très contente. Si elle l'a lu, je sais pas, et je m'en fiche, hein, voilà, clairement. Bref, pour en revenir à notre petite histoire, Twilight, je l'ai découvert ça quand j'avais 25 ans. Et je crois que les 4 tomes étaient déjà sortis. Mais je le voyais beaucoup dans le métro, l'affiche du film qui allait sortir, donc de ce premier film. Et du coup, j'en entendais beaucoup parler, les adolescents, les jeunes adultes en parlaient beaucoup. Et du coup j'ai été curieuse et je me suis rendue à Virgin qui à l'époque n'était pas encore fermée, juste à côté de mon travail où ils avaient un rayon librairie de folie. D'ailleurs je pouvais m'y perdre pendant des heures et voilà, on ne me retrouvait pas, hein, clairement. Donc j'ai acheté le premier tome. Et j'ai lu le premier tome et à l'époque je lisais pratiquement même jamais de romance. Et pourtant, j'avais bien aimé ce premier tome. Voilà, j'avais trouvé l'histoire plutôt sympathique, même si je trouvais que c'était un peu trop cucu et mièvre sur les bords. Malgré tout, j'avais trouvé que c'était une bonne lecture, que c'était fluide, que c'était assez sympathique, on découvrait des loups-garous, des vampires. Et voilà, j'avais plutôt bien aimé, c'était pas prise de tête. Et du coup, comme j'avais plutôt bien aimé, je me suis dit, bon, si le premier tome est comme ça, les autres, ça va se passer facilement. Du coup, j'ai acheté les 3 autres d'un coup. Voilà, j'ai acheté les 3 autres d'un coup en me disant ouais ça va être facile, ça va être à l'aise, blaise. Quelle erreur ça a été, voilà, quelle erreur. Puisque j'ai commencé le tome 2 et ça a été très compliqué à partir de ce moment-là parce que le tome 2 était bien parti. Sauf que j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. En fait, pour moi j'ai eu la sensation d'avoir un début et une fin et au milieu c'était le désert. Le désert aride, sans eau, complet, sans vie, le désert total. Il se passait rien, pour moi il se passait rien, mis à part une Bella qui arrêtait pas de larmoyer sur son amour perdu, et clairement elle m'a saoulée, hein, voilà, clairement elle m'a saoulée, voilà, elle m'a saoulée. Et qu'est-ce qu'elle attendait pour aller le chercher son mec? Elle a attendu, voilà, la fin du roman pour aller le chercher, elle avait qu'à le chercher avant, hein, voilà, ça m'a saoulée, clairement ça m'a saoulée. Du coup j'ai mis, ouais, elle est bien 3 semaines à le terminer. J'aurais pu m'arrêter là. Sauf que je m'étais acheté les 4 tomes et les 3 tomes suivants d'un coup. Et j'étais dans l'optique, non, j'ai acheté les 3 autres tomes en grand format en plus. Il faut que je les termine. Je les ai achetés, il faut que je les termine. Je les ai achetés, il faut que je les termine. Du coup, je me suis lancée dans le tome 3. Dans le tome 3, au bout de 3 semaines, j'en étais qu'à la moitié. Et j'étais là et je me disais, il faut que je termine, il faut que je termine. J'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et j'arrêtais pas de soupirer pendant mes pauses. Et un jour, j'ai un collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu te fais autant de mal ?» Il me dit « Mais je les ai achetés, il faut que je les finisse. » Et vraiment dans l'optique. Mais il me dit « Mais arrête, t'es en train de te torturer pour rien, là. » Et je lui dis « Mais en fait, t'as pas tort. Pourquoi je me forcerais à les lire? Je les ai achetés, tant pis, je les aime pas, je les lis pas. » Et je vous avoue que quand j'ai fermé le livre pour la dernière fois, j'ai poussé un tel soupir de soulagement. J'avais enfin stoppé ma propre torture, voilà.
pour vous dire à quel point ça a été compliqué. C'est dommage parce que le premier tome j'avais vraiment bien aimé, et la suite, trop de clichés, trop de... Bella qui ne pensait qu'à une chose, Edward qu'il est trop beau, Edward qu'il est trop beau, Edward qu'il est trop beau. Et Edward qui a une centaine d'années qui tombe amoureux d'une gamine de 17 ans, au final j'y crois pas trop. Voilà, je n'y crois pas trop. Mais bon, bref. Ça a été un soulagement quand j'ai fermé. Passons au troisième. Pour ce top 3, 50 nuances de Grey. Le premier tome, me suis achetée parce que j'en entendais parler partout, pareillement, encore une fois. Tout le monde le plébiscitait, c'était trop bien, on en parlait partout, voilà, c'était le livre de l'année, le livre érotique de l'année, de toutes les ménagères, tout le monde l'adorait. Je me le suis donc acheté en format électronique, et en format électronique il m'a coûté 11,95 €, il me semble, pratiquement 12 € à cette époque-là. Déjà ça m'a fait mal au cul, excusez-moi de l'expression, mais ça m'a vraiment fait mal au cul, voilà. Et donc je me suis plongée dedans en me disant, bon, si tout le monde l'aime, c'est que ça doit pas être si mal. Ouais, non, j'ai tenu jusqu'à la moitié. Arrivée à la moitié, j'ai fait, ouais, non, stop. Parce que on va suivre donc une jeune femme timide, certes, vierge, on peut être vierge encore assez tard, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas le problème. Mais alors, qu'est-ce qu'elle avait l'air con cette nana, mais elle avait l'air... J'étais là en train de me dire, mais ouais, non mais d'accord, t'as pas eu beaucoup d'expérience avec les hommes, mais t'es pas aussi cruche que ça quand même. Bah en fait, si. Ensuite, on avait le cliché énormissime du mec de 27 ans qui avait tout réussi dans la vie, multimilliardaire, super beau gosse, tout le gros cliché quoi. Et alors mon dieu, la romance, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était nul. Moi personnellement j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais qu'en plus on avait un peu une apologie de la femme soumise, mais dans le genre le mec il lui fait du mal, et voilà, pour moi c'était un peu une apologie de la femme objet, une apologie de l'homme dominant qui domine sa partenaire même sans son consentement. Alors on parlait de BDSM, d'accord, mais normalement dans le BDSM, la personne qui soit femme ou homme soumise donne son consentement, et il y a des limites à déposer, et j'ai eu l'impression que là il n'y avait pas. Et du coup, arrivé à la première scène de sexe, what the fuck. Après ça j'ai fait ouais non stop. En moins d'1 heure, le mec il l'a fait monter 3 fois au rideau quoi. Je sais pas, mais moi quand j'ai lu cette scène, je me suis dit ouais non c'est pas possible quoi. En moins d'1 heure, 3 fois au rideau. La nana elle a jamais eu de rapport sexuel avec personne. Le mec c'est juste un dieu du sexe quoi. C'est juste pas possible, c'est juste pas cohérent. Moi j'ai pas trouvé ça crédible. Et à partir de là j'ai mis stop, fini. On va pas aller plus loin. Hein. Voilà. Je n'ai même d'ailleurs pas regardé les films parce que ça me tentait pas non plus. Bref. Ensuite, le deuxième de ce top 4, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce livre, encore une fois, moi je me laisse porter par les avis des critiques, et parfois je devrais m'abstenir parce que, en fait, voilà. Mais bon, là c'est vrai que le speech de départ était très intéressant, l'objet livre était très beau, et moi je suis faible, il suffit qu'un objet livre soit beau et voilà, je craque, clairement. Donc là, je me suis dit, bon, la majorité d'entre vous aimez ce livre, c'est original, c'est bien foutu, on a un thème de départ vraiment complètement différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans la jeunesse, et vraiment, le truc avait l'air vraiment sympa. Donc, je me suis acheté le premier tome, et le deuxième, je l'avais trouvé en occasion, il me semble. Je me suis dit, je vais prendre le premier tome, et quand j'aurai terminé le deuxième tome, si ça se finit un peu en cliff, j'aurai déjà le deuxième tome, donc ça ira. Sauf que j'ai eu du mal également à terminer ce roman. Voilà, je l'ai terminé, mais ça a été dur. Ça a été très dur, dans le sens où j'ai vraiment détesté le personnage principal. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je ne sais plus. C'est pas grave, je sais plus. Donc ce jeune garçon qui arrête pas de se plaindre de sa famille, de sa vie, il y avait son grand-père qui le comprenait, ses parents c'était des couillons, ils comprenaient rien, et bon t'as beau être un adolescent, et les parents, quand on est adolescent, pour un adolescent les parents ne comprennent jamais rien, d'accord, mais je comprenais pas la façon dont il traitait ses parents. C'est vraiment, on avait l'impression que lui était très intelligent et que ses parents c'était que des merdeux quoi. Ses parents n'avaient
avait rien à foutre de lui, et patati, et patata, monsieur se plaignait de sa vie, et patati, et patata. Alors déjà ça m'a gonflé. Alors clairement, ok, c'est un adolescent, on peut comprendre que l'adolescent n'est pas heureux de sa vie. Dans la majorité des cas, les adolescents, c'est compliqué pour eux, je ne le nie pas, voilà, je sais que c'est pas évident pour eux parce qu'ils sont en construction. Et il y a tout ça, toutes les hormones qui jouent, le fait qu'ils ne soient plus des enfants mais pas des adultes, qu'ils ne s'entendent pas forcément avec les parents, je le conçois. Mais là, dans ce livre, jusqu'à ce qu'ils trouvent les enfants particuliers, c'était ça pratiquement tout le temps. Et ça m'a tellement saoulée parce que du coup, on n'entendait que ça. Ses parents, voilà. Bref, ça m'a saoulée. Ensuite, j'ai trouvé que finalement, on s'ennuyait. Voilà, je trouvais qu'il y a, mis à part l'originalité du récit, mis à part les thèmes abordés qui étaient franchement plutôt cool, bah il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de longueur, beaucoup de lenteur. Et ouais, je me suis beaucoup ennuyée. Il y a qu'à la fin où vraiment il y a eu, bah, comme souvent dans le livre, il y a tout le livre et puis il y a les grands combats de fin, les recherches de fin, où vraiment on a beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations. Là, mis à part ça, voilà, j'ai trouvé qu'on s'ennuyait tout le long du roman. Et j'ai pas du tout eu envie de lire la suite. D'accord, la suite pourrait être intéressante, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. J'ai été tellement déçue de ce tome 1 que j'ai même pas envie de tenter le tome 2. Voilà. Du coup, ils sont dans ma pile à vendre. Je les ai pas encore vendus, mais ça ne serait tardé. Et nous allons finir par le top 1 de ces lectures que j'ai vraiment détestées. Il s'agit d'un palais d'épines et de roses. Oui, celui-là, j'en avais parlé dans un point lecture, il me semble. Et mon dieu, j'ai été hyper déçue parce que vraiment c'est le genre de roman que j'adore à la base. C'est vraiment de la fantaisie. Bon, c'est une réécriture de conte, mais on était dans de la fantaisie. Et moi, la fantaisie, c'est vraiment l'un des genres que j'aime par excellence. Et la déception, la tellement grosse déception. J'ai réussi à le terminer, mais quand j'ai lu le résumé du tome 2, ça a été encore une plus grosse déception. Parce que ça prenait vraiment un tournant que je n'allais pas apprécier parce que je voyais le tournant que ça prenait et en général ce genre de tournant je n'aime pas. Voilà, j'ai déjà lu ce genre de roman, le tournant que ça prenait, ce même genre de tournant et en général ça ne me plaît pas du tout. Et là je sentais venir la chose et ouais non, stop quoi. Déjà le personnage féminin, Faye c'est ça, Faye, je sais pas comment on prononce son prénom. Faye, oh je sais plus, c'est pas grave. Ce personnage féminin, même si au début ça allait, par la suite je me suis rendu compte que c'était pas seulement un personnage rebelle, c'était un personnage tête à claque. Oui, je l'ai trouvé hyper tête à claque. Dans le sens où, même quand on essaie de la mettre en sécurité, même quand on essaie de lui expliquer les choses, même quand on lui fait comprendre que non, si tu fais ça, tu vas te mettre non seulement toi en danger, mais tous les autres, ne le fais pas, elle le fait. La nana est censée être mature, puisque c'est elle qui entretient un peu la famille au départ quand même. Hein. C'est quelqu'un de... Enfin, pour moi, ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez mature dès le départ, quelqu'un... de certes obstiné, de têtu, mais de mature et de réfléchi. Or, c'était pas le cas. Ça m'a juste tapé sur le système. Elle m'a tapé sur le système d'un bout à l'autre du roman, pratiquement. Il n'y a qu'à la fin, où il lui arrive tout un tas d'emmerdes, que je l'ai un peu plus apprécié. Et encore, je vous avoue que moi, la voir souffrir, ça me faisait pas mal. J'avais pas mal pour elle. Je m'en foutais en fait qu'elle souffre, clairement. Ensuite... C'était qu'un premier tome, certes, mais je trouvais qu'on n'en voyait pas assez de cet univers. Et ça m'a tellement manqué de ne pas en avoir assez. Alors que c'est vrai que peut-être que j'en attendais trop dès ce premier tome. Et c'est peut-être ça qui m'a fait déchanter. Et ensuite, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose non plus. Voilà, c'était long. Je m'ennuyais, encore une fois. Ouais, voilà, il se passait pas grand-chose. Et le tournant que va prendre le deuxième tome, où Tamlin passe du grand amour de notre personnage principal au mec le plus haï et détesté parce que madame va finalement tomber amoureuse d'un autre, parce que je le vois comme ça, hein, je le sens, et ne me dites pas le contraire parce que je suis sûre que ça se passera comme ça. Dans le tome 2, elle tombe amoureuse du mec de la nuit, là,
de la cour de la nuit, il me semble, je suis sûre que c'est ça, parce que c'est ça, c'est obligé, et Tamlin va devenir un espèce de, excusez-moi l'expression et ma vulgarité, d'enculé, voilà, clairement. Je suis crue et très vulgaire, j'en suis désolée, mais ce roman m'a tellement énervée, vraiment tellement énervée, mais un truc de fifou. Alors je dis pas que Tamlin dans l'histoire il a pas sa part d'ombre, il a pas sa part de bêtises et il a pas sa part de mauvaises décisions, mais tout lui faire porter lui faire porter le chapeau uniquement à lui, je trouve quand même que c'est gros. Je trouve que ouais, parce que dans le premier tome on nous fait bien comprendre que c'est quand même pas quelqu'un de si méchant que ça. Voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais, il a pas que des qualités, certes, mais il n'a pas que des défauts. Et dans le tome 2, ça devient un monstre. Voilà, ouais, non. Et du coup, son ex-petite copine va le haïr. Ouais, non. J'ai l'impression qu'on m'a menti sur la marchandise. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors, je suis désolée, je me suis peut-être laissée un peu beaucoup emporter par moments, mais on me parlait quand même du top 4 de mes livres les plus détestés. Voilà, donc forcément, quand on en reparle, ça remonte à la surface et ouais, voilà. Bref, j'espère que vous ne me haïssez pas trop pour cette vidéo. J'espère également qu'elle vous a quand même plu. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.